d'autre nom que de Jésus. Un autre nom que le nom du Seigneur. Un autre nom. Un autre nom que le nom de Jésus. Oh, il est digne de gloire. Tu es digne de puissance. À toi soit la louange et l'honneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Tu es digne de gloire. Tu es digne de puissance. À toi soit la louange et l'honneur. Attends, tu fais d'un son continu, la batterie arrête de faire les gris-gris. Point d'autre Que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Tu es digne de gloire. Tu es digne de puissance. À toi soit la louange et l'honneur. Amen. Vous avez senti la différence? Donc, quand on va vers l'adoration, il ne faut pas s'amuser. Il ne faut pas s'amuser. C'est très, très important. C'est très important. Seigneur, nous honorons ta présence au milieu de nous, mais nous te remercions pour le privilège de venir te louer, t'adorer, de venir t'écouter, recevoir ta sagesse et tes bons soins. Seigneur, édifie-nous et oins-nous pour que nous puissions porter du fruit et nous montrer dignes des grâces que nous recevons chaque jour de toi et des grâces spéciales que nous allons recevoir ce matin. Au nom précieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mercredi soir, nous avons commencé un sujet que j'ai intitulé « 4 grandes manières de procéder pour gagner les âmes pour Christ. » 4 grandes manières de procéder pour gagner les âmes pour Christ. Mettez ma diapo. Et le mercredi, nous avons vu la première grande manière. Et ce matin, nous allons voir la deuxième. 4 grandes manières de procéder pour gagner les âmes pour Christ. Il s'agit de gagner les âmes pour Christ, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de gagner les âmes pour une église, pour une dénomination, pour un homme de Dieu. Non, il s'agit de gagner des âmes pour Christ.
Alléluia. La première manière, c'est la puissance de l'enseignement pratique. Amen. Matthieu 28, à partir du verset 17e, Jésus dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à faire quoi? À observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc il ne s'agit pas d'un enseignement magistral, d'un enseignement théologique. Donc, il s'agit d'emmener les gens au même point de connaissance pratique que nous avons de Christ. Alléluia. Ça, c'est très important, c'est très important. Quand nous ne comprenons pas ça, nous laissons ça au ministère de la parole et nous léguons ça, soi-disant, aux écoles bibliques. Les écoles bibliques sont importantes, la théologie est importante, les ministères de la parole sont importants, mais ça, là, Jésus, ce mandat, il donne à chaque disciple. C'est-à-dire, et moi et vous. Alléluia. Il n'y a rien de plus simple que d'apprendre aux gens à faire ce qu'on sait faire. N'est-ce pas? À moins qu'on ne sache pas. Il n'y a rien de plus simple que ça. Jésus ne te demande pas d'apprendre aux gens ce que les autres savent faire. Il te demande d'apprendre à quelqu'un d'autre ce que tu sais faire. Ce qu'il t'a prescrit, toi. Aucun disciple de Christ ne doit se désengager de ce mandat. Alléluia. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Un disciple est censé avoir une connaissance pratique de la volonté de son maître, de comment son maître veut qu'il vive. Jésus ne te demande pas d'écrire un livre, il ne te demande pas de faire un séminaire. Il demande à chacun de ses disciples d'emmener au moins un disciple au point de la connaissance pratique qu'il a de lui. Jésus ne te demande pas d'aller enseigner aux autres comme je suis en train de le faire. Jésus te demande de vivre ce que tu entends dans sa parole, dans l'église, de le vivre et de prendre quelqu'un dans la main et lui dire, voici comment on peut faire ça. Voici comment on peut vivre comme ça. Voici comment on peut arriver à ce point-là. Alléluia. Ne vous désengagez pas de ça. Vous allez rendre des comptes. Tout le monde va rendre des comptes un jour. Un jour, le Seigneur te demandera les comptes de chaque torrent que tu auras médité, chaque prédication que tu auras entendue, chaque séminaire auquel tu auras assisté. Un jour, il te rendra des comptes et il te demandera qu'est-ce que tu en as fait. Je ne peux pas toucher ton collègue de travail. Peut-être que je ne le rencontrerai jamais. Christ ne peut peut-être jamais l'atteindre par moi, mais il peut l'atteindre par toi. Alléluia. Amen. Les chrétiens aujourd'hui sont trop mous. Trop mous. Les meilleurs, tout ce qu'ils savent faire, c'est de prendre quelqu'un et de l'inviter à l'église. Qui vous a dit que dimanche prochain nous serons là? Qui t'a dit que le mercredi nous serons là? Et qui t'a dit que la personne que tu invites, même si elle veut, est-ce que tu sais tout ce que le diable va mettre en place pour l'empêcher de répondre à l'invitation? C'est l'instant où tu es en contact avec lui que tu dois le marquer. Alléluia. Et si tu touches ton collègue de travail,
il viendra à l'église. Nous avons vu mercredi que l'eunuque éthiopien a demandé le baptême sans que Philippe ne lui en parle. Le Saint-Esprit a dit à Philippe, approche-toi de ce char. Philippe n'a pas attendu. Philippe courut, il alla promptement et il saisit l'occasion, l'instant, pour parler du Seigneur. Et l'eunuque a demandé le baptême. Si tu marques quelqu'un, c'est lui qui demandera où se trouve l'église. Au lieu de l'inviter à l'église, présente-lui Christ là où il est. Nous ne gagnons pas des âmes pour l'église. Nous gagnons des âmes pour Christ. Et s'il a vraiment reçu Christ, s'il va dans une autre église locale, tant mieux, gloire à Dieu. Nous ne faisons pas la course ici. S'il ne viendra jamais ici, pourvu qu'il soit dans le royaume. Et gloire à Dieu. Quand quelqu'un ne sait pas dire de manière pratique ce qu'il sait, c'est qu'il ne sait pas. Ou bien il sait mais il ne pratique pas. Ça veut dire que finalement il ne sait pas. Voulez-vous savoir si une église est constituée de disciples? Voulez-vous savoir? Par la croissance numérique. Si vous n'attirez pas les gens dans votre église, ça veut dire que vous vivez mal. Si le mois prochain, nous sommes au même nombre, ça veut dire que vous faillissez en tant que disciple. Vous vivez mal. Vous vivez de telle sorte que vos voisins n'ont même pas envie de venir là où vous prétendez prier. Une église qui ne grandit pas est un signe que ce n'est pas une église de disciples. C'est une preuve que les membres de cette église sont des faux chrétiens. Des hypocrites. Je ne veux pas d'hypocrites ici. Dieu ne veut pas d'hypocrites parmi nous. L'évangélisation classique, ce n'est pas les campagnes. Ce n'est pas dans les campagnes. C'est dans l'impact de la vie des disciples, là où ils se trouvent. Est-ce que vous donnez aux gens envie de venir à Christ? Vos voisins, votre famille vous connaissent mieux que l'église locale. Votre collègue de travail vous connaît mieux que nous. Votre collègue à l'école vous connaît mieux que nous. Nous rendrons des comptes. Nous devons trembler pour ça. Alors, ce que nous allons voir ce matin, le deuxième grand moyen de procéder pour gagner les âmes à Christ, c'est à travers la puissance de la prédication de la foi et de la foi en action. La puissance de la prédication de la foi et de la foi en action. L'enseignement pratique ne touche que ceux qui sont déjà bien disposés. Parce qu'ils désirent déjà, ils ont ça déjà en eux, mais ils ne comprennent pas. Et on doit les expliquer. Confère l'enseignement du mercredi dernier. Mais la prédication de la foi et la foi en action, c'est envers ceux qui sont en difficulté. Et la vie dans ce monde est tellement difficile. Nous sommes des messagers de la bonne nouvelle. Alléluia. Est-ce que vous croyez que nous avons la solution? Alléluia.
croyez-vous vraiment que nous ayons la solution? Alors pourquoi on ne la propose pas au monde? Peut-être que nous ne croyons pas tant que nous avons la solution. Parce que si tu as la solution, tu ne peux pas te taire. Oui ou non? Rentre en toi-même. Regarde si tu crois vraiment à l'évangile. Si tu crois vraiment que c'est le message, c'est la solution. Rentre en toi-même et regarde. Si tu en es convaincu, tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas. Impossible. Et tu ne peux pas avoir peur. Ouais, l'Esprit m'emmène plutôt dans une autre direction. Au début, je pensais qu'il fallait encourager le peuple à témoigner. Il fallait motiver le peuple à témoigner. Mais plus je prie, plus l'Esprit me dit, vraiment, doit-on vous motiver? Si on doit motiver un chrétien pour témoigner, il y a quelque chose qui ne va pas. Cela veut dire qu'il ne sait pas ce qu'il possède. Je l'avais compris en matière d'argent. Si on doit motiver quelqu'un, pousser quelqu'un, insister pour qu'il donne au Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que je ne motive pas. Je ne motive pas. Hein? Tu veux, tu donnes. Tu ne veux pas, tu ne donnes pas. Je ne peux pas motiver quelqu'un à donner pour le Seigneur. Ce n'est pas normal. Je peux pas. Je ne dois même pas. Parce que quand on aime, on donne tellement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas, ce n'était pas l'exaucement à une prière. Personne n'a demandé le Fils unique de Dieu. Personne ne savait que ce serait la solution. Mais l'amour a poussé Dieu à se vider de lui-même. Quand il y a l'amour, on donne sans être prié. On ne doit pas motiver l'Église à donner de l'argent au Seigneur. D'ailleurs, le Seigneur est tellement sensible à cela qu'il ne veut pas prendre ce qu'on ne lui donne par contrainte. Chaque offrande que tu as donnée ici, par contrainte, par murmure, tu n'as eu aucune récompense. Je préfère te le dire. Il vaut mieux ne même pas donner. Dieu ne regarde pas ça, il détourne son nez. Ce n'est pas un parfum agréable. On ne doit pas pousser quelqu'un à donner. Impossible. De la même manière, c'est triste. Pousser les chrétiens à témoigner. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit on est les plus méchants, on sait qu'on a un trésor, mais on ne veut pas que les autres sachent. Alors là, on est méchant. Et une telle personne ira en enfer. Parce qu'il est méchant. Égoïste. Un jour, je suis allé dans un pays et je lisais un livre. Un excellent livre d'un serviteur de Dieu. Un excellent livre. Et un collègue pasteur est venu me voir pour me saluer. Il a vu que j'étais en train de lire le livre. Il m'a dit, oh, mon cher, tu as ce livre? J'ai dit oui. Et il a vu que le livre était un peu usé. Il dit, mais un livre aussi précieux, pourquoi il est usé? J'ai dit, non, on a mis ça à la disposition de l'église. Donc, les gens ont tellement lu que c'est usé. Il dit, non, on ne fait pas ça. Un tel livre, il faut le garder. Parce que tu trouves des sermons là-bas. Il ne faut pas que le peuple soit au même niveau que toi. J'avais envie de le chasser. C'est quel genre de pasteur? Quand il découvre un trésor, il veut le garder pour régner sur les gens, afin que l'église ne soit pas au même niveau que lui. C'est qui ce pasteur? Est-ce qu'il est même un pasteur? Jésus t'a envoyé pour emmener les gens au même niveau que toi. Ça, c'est de la méchanceté.
Il peut avoir un bon message, mais il est méchant. C'est un cœur méchant qui dit un beau discours. Il n'aura aucune récompense. Est-ce qu'on doit nous pousser à parler de Jésus? Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, l'intention du Saint-Esprit, c'est que le peuple comprenne ce que nous possédons. Et je vous assure, celui qui comprend qui est Christ, celui qui comprend le message du salut, il ne peut pas se taire. Celui qui comprend et qui croit ne peut pas se taire. Je parle comme ça, ce n'est pas parce que je suis pasteur, mais parce qu'il y a un feu en moi. Ce feu a brûlé en moi depuis que Jésus est entré dans ma vie. Je ne parle pas comme ça parce que je suis pasteur. Quand on parle de Christ, je ne m'ennuie pas. Nous pouvons parler des heures. Quand on amène d'autres sujets, je m'épuise très vite. Parce que j'aime Jésus. Je crois en lui. Je suis sûr de lui. Je suis convaincu de lui. Il n'y a personne comme lui. Vous m'entendez? Et je sais que nous avons la vérité. Le message de l'évangile n'a aucune comparaison. Il n'y a rien. Emmenez-moi les autres. Mettons-les ensemble. Il n'y a personne comme Jésus. Je parle comme ça, pas parce que je suis pasteur, mais parce qu'un feu brûle en moi. Quand je vais dans d'autres villes, il y a 4 personnes. Parfois, il y a 3 personnes. Je peux faire 300 km. Pourquoi je fais ça? Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Dites-moi un peu. Si je décide de ne pas prêcher pendant un mois, vous allez me faire quoi? Dites-moi un peu. Je peux programmer Pasteur Alette, Pasteur Marie-Laure, les anciens. Je peux même les programmer pendant 2 mois. Vous allez me faire quoi? Mais je vais mourir. Je préfère vous dire, je serai malheureux. Quand je me tais, je suis malheureux. Quand je ne le fais pas pour l'argent, ce n'est pas un travail pour moi. Ça, ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas mon travail. Vous entendez? Ce n'est pas mon travail. C'est ma passion. Alléluia. Si on doit motiver l'église, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu vois facilement les faux chrétiens dans la manière dont ils adorent le Seigneur, dans la manière dont ils servent le Seigneur. C'est triste. Si seulement ils savaient, si nous savions quel est notre privilège. Je suis venu aujourd'hui, quand je venais, normalement je prends une autre route qui est plus tranquille. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu prends telle route aujourd'hui. Et je suis en train d'arriver et je regarde à droite. Je vois un frère qui est ici, en train de courir. De courir, je vous assure. Et l'Esprit m'a dit, arrête-toi. Je l'avais dépassé, je me suis arrêté. Je l'ai attendu. Je l'ai pris dans ma voiture. Le frère court parce qu'il est en retard. Il était 8h15. Il court. Ça, c'est quelqu'un qui aime Jésus. Il court pour venir. Il dit, pasteur, je me suis réveillé en retard. Il était 8h15. Il était 8h15. Il serait arrivé ici à 9h, mais il ne veut pas arriver à 9h. Ça, c'est quelqu'un qui a compris. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a fait prendre ce chemin. Pour que je voie ça. Frère, merci beaucoup. Tu m'as appris aujourd'hui, ce matin. Le Seigneur m'a parlé par toi. Ça, c'est quelqu'un qui a compris. Il court, mes amis. Quand tu te réveilles en retard, est-ce que tu cours? Est-ce que tu cours pour venir à l'église? Est-ce que tu cours? Mais si tu devais aller voir un roi, même un petit entretien d'embauche, où on va te limoger dans 3 ans. Dans 3 ans, on peut te limoger.
Sans réveil, tu te réveilles à 4 heures. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et comment les gens vont nous rejoindre si on est nonchalant et on prétend que Jésus est le chemin? La bouche parle, mais on regarde l'attitude, on dit, ça ne doit pas être vrai. Le monde est en train de périr, mes amis. Nous avons la solution, mais on se tait. Oh, quelqu'un dit, oui, mais pasteur, moi-même dans ma vie, ça ne marche pas. Je veux te dire une fois pour toutes. Il faut que tu entendes ça une fois pour toutes. L'évangile marchera à travers toi. L'évangile marchera par toi avant de marcher pour toi. Une fois pour toutes, tu dois entendre ça. Une fois pour toutes. Si tu refuses, tu perds ton temps. Tu seras malheureux sur la terre et tu finiras en enfer. Une fois pour toutes, tu dois entendre ça. Si l'évangile marche pour toi, sans marcher par toi, tu es en danger. Si ça se trouve, ce n'est pas Dieu qui est en train de te bénir. C'est le diable qui est en train de dire aux démons, laissez-le passer, il va tout droit en enfer. Car large et spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Il y en a plusieurs qui prennent ce chemin, mais étroit et resserré, le chemin qui mène à la vie. Alors le diable dit à ses démons, dégagez, facilitez-lui la vie. Parce qu'il est avec nous. Les démons disent, mais sa bouche dit Jésus. Il dit non, il est égoïste. Il est méchant. Il est cupide. Il ne pense qu'à lui-même. Ça, c'est mon caractère. Le diable dit aux démons, ne regardez pas à ce qu'il dit. Il a mon caractère. Et un jour, Jésus dira, retirez-vous de moi. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur. Quand quelqu'un est en feu pour Jésus, il devient comme un aimant. Je vous assure qu'il attire des gens. On ne doit pas motiver l'église. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dans les grandes campagnes d'évangélisation qui remplissent les stades, ce sont des chrétiens qui viennent chercher leur guérison. 80% du public qui assiste aux campagnes d'évangélisation est constitué de chrétiens. Nous sommes dans les temps de la fin. C'est le temps du corps à corps. La guerre entre dans sa dernière phase. Vous savez, dans la dernière phase de la guerre, c'est l'affrontement, le face-à-face. Et nous y sommes. Dieu t'a placé là où tu es pour que tu démontres qui est Christ. Nous ne sommes pas une très bonne église. Vous le savez? Je parle de cette église locale. Nous ne sommes pas une très bonne église parce que la croissance est saturée. Nous ne sommes pas de très bons disciples. Il faut que vous l'entendiez une fois pour toutes. Pour ceux qui pensent que nous sommes une très bonne église, nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Et si nous ne réagissons pas, nous deviendrons une mauvaise église. Père, je refuse. Tu ne m'as pas suscité pour servir une mauvaise église. Je le refuse. Marc 16, verset 15. Jésus dit, allez, prêchez la bonne nouvelle du royaume à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas
sera condamné. Je répète, celui qui croira plus et qui sera baptisé sera sauvé. Toi qui crois, qui prétends croire et qui n'est pas baptisé jusqu'à aujourd'hui, tu te leurres. Parce que Marc 16 te condamne. Si tu as cru, alors qu'il dit, faites des disciples en les baptisant, tu prétends avoir cru et tu minimises le baptême, tu ne seras pas sauvé. Cela veut dire que parce que la foi vient en croyant en Jésus, ça veut dire que finalement tu ne préserveras pas ton salut. Tu auras été sauvé, tu auras été dans le royaume, mais tu risques d'entendre cette voix un jour fatale qui dit « Dehors, dehors !» Dehors, cela veut dire qu'on était dedans. Pourquoi quelqu'un qui prétend croire ne se baptise pas? Ne serait-ce pas parce qu'il refuse de vivre comme un disciple? Mais dites-moi, dis-moi, comment est-ce que tu vas conserver le salut si tu ne vis pas comme un disciple? Explique-moi, par quel miracle tu vas faire ça? Explique-moi. Et ensuite il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ça doit nous accompagner. Parce que si nous croyons en son nom, ça doit nous accompagner. Si ça ne nous accompagne pas, c'est que nous ne croyons pas en son nom. Il ne faut pas philosopher là. Le Seigneur a dit une parole simple, et claire, sans ambiguïté. Pourquoi? Parce que les gens souffrent. Vous m'entendez? Les gens souffrent de maladies. Ils attendent des mains d'une personne qui croit au nom de Jésus. Les gens souffrent à cause des démons. Ils attendent la parole d'autorité d'une personne qui croit au nom de Jésus. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Nous ne pouvons pas nous taire. Les gens souffrent. Regardez Casablanca. Il y a un business qui marche. Les cliniques. On ne fait qu'ouvrir des cliniques et des cliniques et des cliniques. Ça a l'air d'être des très beaux bâtiments. Mais ça veut dire que ça ne va pas. Ça ne va pas dans la ville, mes frères. Maintenant, ce sont des cliniques d'oncologie, de traitement de cancer qui se multiplient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cancer est en train de dominer sur la ville. Le Wali n'a aucune autorité. Sa Majesté n'a aucune autorité sur le cancer. Ils ne savent même pas d'où ça vient. Mais le nom de Jésus a autorité sur cela. Où sont les sentinelles de la ville? Où sont les sentinelles? Les sentinelles qui ne voient même pas le danger. Pourquoi? Parce qu'ils ont la tête baissée. Seigneur, bénis-moi, ma maison, ma famille. Égoïste, égoïste, égoïste méchant. Où sont les sentinelles? Qui peut s'opposer à ça? Je suis écœuré à chaque fois que je vais au CHU. Il n'y a plus de place dans les parkings. Et à l'intérieur et au dehors. Et toutes les rues qui encadrent le quartier des hôpitaux. Il n'y a plus de place. C'est un mauvais signe. La maladie domine. Le règne de la maladie est là. Et ceux qui croient au nom de Jésus, qui ont l'évangile, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Ils ne réagissent pas. Ils se taisent. Ils se taisent. Ils se taisent. Nous nous taisons. Le taux de criminalité augmente. Quand je suis venu à Casablanca, devant le bureau, il n'y avait pas de gardien. Aujourd'hui, regardez, devant chaque banque, il y a des gardiens. Nous ne voyons pas des militaires en tenue dans la ville. L'insécurité augmente. Les démons sont dans la ville.
Parce que les démons ne craignent rien du tout, si ce n'est le nom de Jésus. Et ceux qui ont connu ce nom se taisent. Ils se taisent. La maison prend feu et les pompiers ne font rien. Ils finiront par brûler. Vous m'entendez? Si on ne réagit pas, on va brûler avec eux. Est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Vous voulez un bel enseignement, c'est ça? Vous voulez une belle prédication, c'est ça? Mais on va faire quoi avec? On va faire quoi avec? Y a-t-il quelqu'un qui va proclamer la Seigneurie de Jésus et qui va le démontrer par la foi? Y a-t-il quelqu'un qui veut ça? Oui, il n'y en a pas beaucoup. Et ça ne m'étonne pas, mais ça m'attriste. Ça m'attriste tellement. Ça m'attriste. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Dites-moi, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Chanter? Chanter? Que valent 30 minutes de chant alors qu'au ciel, les anges et les saints chantent non-stop? Tu penses que tu peux manipuler Dieu avec tes 30 minutes d'un cantique faux, chanté par un cœur faux? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Dites-moi, qu'es-tu venu faire ici ce matin? Qu'est-ce qu'on est venu faire? Qu'est-ce qu'on est venu faire? Il y a des églises qui doivent fermer. Parce que Jésus est dehors. Dehors! Il est à la porte. Quand il dit je me tiens à la porte et je frappe, il parle à une église, mes amis. Il parle à une église. Il y a le culte à l'intérieur. Jésus est dehors. Le sujet du culte est dehors. Et vous prétendez faire un culte. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Qu'est-ce que je suis venu faire, Seigneur? Ah, parce que c'est dimanche. Ah bon? Ah bon? Réveillez-vous, réveillons-nous. 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 Écoute-moi, mets ton programme de côté. Dieu ne changera pas son plan à cause du tien. Tu es trop petit. Écoute-moi, tu n'as qu'à mourir, ça ne changera rien. Mais le jour où tu acceptes de te mettre au garde à vous et d'être derrière lui, là tu commences à compter. Dieu nous parle. Nous avons des beaux projets et il ne les permet pas. Pourquoi? Parce que ça ne va rien changer. Ça n'affecte pas l'éternité, ça n'affecte pas le présent, ça n'affecte ni la ville, ni la nation. Vous voulez que Dieu fasse quoi avec? Réveille-toi, mon ami. Répands-toi. Reconnais que l'évangile n'a pas beaucoup de valeur. Reconnais que tu veux te servir du nom de Jésus et non le servir. Reconnaissons de toutes les façons, c'est vrai. Je bénis le Seigneur parce que j'ai appris ça très tôt. Si je n'avais pas appris cette leçon dès mon bas âge, vous n'aurez pas un pasteur. En tout cas, je ne serai pas votre pasteur. Parce que si je dois attendre que le Seigneur satisfasse mes besoins, je ne me tiendrai pas ici. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à proclamer l'évangile? Regarde, les gens sont tristes.
Les gens sont malheureux, ils sont misérables. Ne regardez pas la façade. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun contact avec la bonne nouvelle. Nous avons la bonne. En tout cas, moi, j'ai la bonne nouvelle. Y a-t-il quelqu'un qui veut servir la bonne nouvelle? Y a-t-il quelqu'un qui veut mettre sa foi dans le nom de Jésus en action? Amen. Voilà. Tous les jours, quand je viens ici, j'ai lutté pendant 2 jours. Je dis, Seigneur, à quoi ça sert que tu m'enseignes tellement de choses? Quand j'arrive ici, je ne dépasse pas le premier paragraphe. Ça fait 2 jours que je lutte. Je dis, Seigneur, à quoi ça sert tout ce que j'accumule? Les 2 derniers dimanches, je n'ai pas dépassé le premier paragraphe de mes notes. Ceux qui sont à la diapo, ils le constatent sur mon fichier. Mercredi, je n'avance pas. Et là, je suis saturé. Et je me dis, qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui? Et je me suis tenu dans la présence de Dieu. Il me dit, le peuple n'est pas prêt à porter ça. J'ai compris la frustration du Seigneur. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter. Mais eux, c'est parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Toi et moi, nous avons le Saint-Esprit. D'où vient qu'on ne puisse pas porter? C'est parce que notre cœur est rempli d'autres choses. On laisse très peu de place pour la parole. Très peu de place pour le Seigneur. Mon ami, peut-être que jusque-là, tu sembles stable, mais tu es en danger. Si tu continues comme ça, tu tomberas sur un faux pasteur. Il va simplement te servir ce que tu attends. Un jour, Satan va discerner ça. Heureusement que le diable ne sait pas tout, mais il rôde. Il finira par flairer ce qui remplit ton cœur. Il va envoyer quelqu'un te le proposer. Et ça finit en enfer. Sans même jouir de ces choses sur la terre. Vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend les cris? Mais attendez d'abord, je n'ai pas fini ma phrase. Est-ce que tu entends les cris qui montent de cette ville? Est-ce que tu entends les souffrances? La détresse? Est-ce que tu entends ça? Tu ne peux pas entendre. Quand tu es rempli de tes propres problèmes, quand tu passes ta vie à cogiter sur tes propres problèmes, tu ne peux pas entendre. Tu ne peux pas entendre. Mes amis, il y a un bruit constant sur la ville, un bruit constant sur la nation, un bruit constant sur toutes les nations. Ils souffrent, les gens souffrent. Ils crient au secours. Les lois mauvaises qu'ils sont en train de voter sont un cri de secours. Ils sont en train de dire, qui va nous arrêter? Regardez, on commence à aller homme avec homme, femme avec femme. Nous sommes à la dérive. Qui va nous arrêter? Qui va nous arrêter? Nous sommes devenus fous. Qui va nous arrêter? Ce sont des cris de douleur. Mais qui entend ça? Quand une nation se barricade et dit on ne prêche pas Jésus, c'est un cri. Il dit nous sommes en train d'obéir au diable. Nous sommes dans la servitude. Il nous menace. Il nous dit n'écoutez pas ce message. Alors, parce qu'ils ont fait allégeance, parce qu'ils sont esclaves et qu'ils n'ont pas de choix, ils obéissent. Ils obéissent parce qu'ils n'ont pas de choix. Mais qui peut avoir ce discernement et affronter leur bourreau? Parce que le jour où l'homme fort est lié, on peut piller la maison. C'est ce que Jésus a dit. Est-ce que vous m'entendez?
Nous cherchons des locaux pour l'église. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont des villas et des villas et des villas qui tombent en ruine? Ils ne l'utilisent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Satan a occupé le terrain. Il a confisqué les espaces qui auraient pu servir à la louange de Jésus. Il a occupé les espaces. Il a miné le terrain de sorte que le jour où viendrait l'église, qu'il n'y ait pas de place. Mais Canaan a été occupé. Mais Dieu nous l'a déjà donné. Dieu a dit, je vous donne le territoire des Cananéens, des Réviens et des Hétiens. Dieu n'a pas mâché ses mots. Il dit, les Cananéens, c'est leur territoire, mais moi, le souverain, je vous le donne. Et au nom de Jésus, nous prenons possession. Nous prenons possession de chaque 4 mètres carrés de la ville. Nous prenons possession de chaque bâtiment qui ne sert à rien. Même les bâtiments qui servent aux idoles, nous les récupérons dans le nom de Jésus. Parce que Jésus est souverain. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Et il doit le montrer. Mais il attend ta foi. Et il attend ma foi. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Quand il entrait dans Jérusalem, il dit à ses disciples, vous irez à tel endroit. Vous verrez une maison déjà apprêtée. Allez occuper la dite, le maître le demande. Parce qu'il est le maître, alléluia. C'est lui qui a donné la vie à ce propriétaire. C'est lui qui a donné le souffle à ces maçons qui ont construit. C'est lui qui a donné le souffle à ceux qui ont nettoyé. C'est lui qui a donné le souffle à ceux qui l'ont aménagé. Il est le propriétaire. C'est pour cela que je ne compte pas sur votre argent. Parce que Jésus peut me donner un bâtiment de 50 000 places en un jour. Il est le maître du ciel et de la terre. Quand il rentrait à Jérusalem, il dit, vous verrez un anneau attaché sur lequel personne n'est monté. Détachez-le. Dites, si on vous demande, dites, le maître en a besoin. Pourquoi? Parce qu'il est le maître de cet anneau. C'est lui qui a amené cet anneau à l'existence. C'est lui qui a décidé que personne ne monte dessus. Le propriétaire ne comprenait pas pourquoi. Son anneau, il ne l'utilisait jamais. Il ne comprenait pas pourquoi. Parce que le souverain avait réservé cet anneau pour le jour de son entrée triomphale à Jérusalem. Le maître en a besoin. Et le maître a besoin de toi. Vas-tu obéir au maître? Vas-tu obéir au maître? Si le maître ne se sert pas de toi, quelqu'un va se servir de toi. Et cette autre personne va abuser de toi. Donne ton dos au maître. Laisse-le monter sur toi comme un petit anneau. Et traverser les rues de la ville où tu te trouves. Le maître a besoin de toi. Le maître a besoin de moi. Le maître a besoin de nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est de dire oui, Seigneur, oui. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais j'accepte que me voici, Seigneur. Qui suis-je pour que tu aies besoin de moi? Un si petit enfant et rien du tout. Quelqu'un qu'on ne calcule pas, mais tu as posé tes yeux sur moi. Comment est-ce que je vais résister? Comment est-ce que je vais hésiter quand le roi des rois, le Seigneur des seigneurs décide d'avoir besoin de moi? Seigneur, me voici. Sers-toi de moi, Seigneur. Oh, pardonne mes hésitations. Pardonne ma timidité, Seigneur. Pardonne ma nonchalance. Pardonne mon ignorance, Seigneur. Me voici, sers-toi de moi. Est-ce que quelqu'un veut donner sa vie à Jésus? Est-ce que quelqu'un veut se livrer au maître? Le maître a besoin de toi. Le maître a besoin de toi ce matin. Le maître a besoin de ta bouche pour proclamer la bonne nouvelle. Le maître a besoin de tes mains pour guérir les malades. Le maître a besoin de ta voix pour chasser les démons. Le maître a besoin de toi. Le maître est là. Jésus est là. Jésus est ici. Le maître est là. Jésus est ici. Jésus est ici. Le maître est là. 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 Le voici, Seigneur. Oh, radi ascamante badero boshagante rege beregano sagera mande regano
Sere bendera manoro kobo shade. Rege bere nara korobo sandere. Neregere barakono robo sande. Ne résiste pas au maître. Ne résiste pas au maître. Ne résiste pas au maître. C'est une folie que de résister au maître. Reba yono raba kere mande. Yekera mandere bo sariage. Ne résiste pas au maître. Le maître t'appelle. Le maître a besoin de toi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Oh, Shade Braya Korabasante Rege. Mizalogante. Uramaïkas Koramante Reboya. Yekerebaya. Ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas une plaisanterie. Le maître est réellement ici. Il s'appelle Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le triomphateur de Satan, le destructeur de son royaume. Il a détruit le monde. Il a vaincu Satan. Il a libéré les captifs. Son onction est en ce lieu. Et elle agit par le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer libres les opprimés, pour guérir les malades, pour libérer les captifs. L'onction du Saint-Esprit agit maintenant. Le Maître te démontre. Il te démontre sa souveraineté. Il te démontre maintenant son autorité, sa majesté, sa suprématie. Nul ne peut s'opposer à lui. Nul ne peut s'opposer à lui. Et même pas toi. Et même pas toi. Nul ne peut s'opposer à lui. Et même pas toi. Personne ici ne peut s'opposer à lui. Personne dans cette ville ne peut s'opposer à lui. Personne dans cette nation. Personne sur la terre. Ce nom n'existe pas. Tout genou fléchit devant Jésus. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. À la gloire du Père. À la gloire du Père. À la gloire du Père. O Shintako Balese, Zerebaya Kontobranaya, Iranako Sente, Shegere Mama, O Sikalamanterede, Yezaragi Manto Brayagi Saramai. Oh, Hallelujah. Hallelujah. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons présent au milieu de nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons.
viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Adore Jésus, adore-le de tout ton cœur. Comment veut-il régner autour de nous? Si là où il doit normalement, naturellement régner, il ne règne pas. Comment va-t-il régner dans ta maison s'il ne règne pas dans ton cœur? Comment va-t-il régner autour de toi s'il ne règne pas en toi? Donne-moi ton cœur, mon enfant. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul, lui seul. Adorons Jésus, adorons Jésus. C'est là où nous trouvons les ressources pour le servir convenablement. C'est là où nous trouvons l'inspiration. C'est là où nous trouvons l'intelligence. C'est là où nous trouvons la sagesse. C'est là où nous trouvons la direction. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Si tu ne savais pas, Satan cherche ton adoration. Si tu ne le savais pas, Satan cherche ton adoration. S'il a osé demander l'adoration de Jésus, il n'hésitera pas à demander la tienne. Mais il se cache derrière des stratégies. Il se cache derrière maman. Il se cache derrière l'argent. Mais en réalité, c'est ton cœur qu'il veut. C'est ton éternité qu'il veut voler. Le seul moyen, le seul abri, c'est d'adorer Jésus de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, de toutes ses forces. C'est d'adorer le Père en esprit et en vérité. Tu es digne de toute mon adoration. Tout mon cœur est à toi, Jésus. Et mon âme, je le soumets. Je soumets mon âme. Je soumets mon âme. Je soumets mes sens. Je soumets mes sens. Je soumets mes sens. Et j'ordonne à tout mon être que tout ce que je suis bénisse ton Saint-Nom. Que tout ce que je suis, que tout ce que j'ai bénisse Jésus. Tous les jours, à chaque instant, partout. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, peu importe les circonstances, peu importe les circonstances, j'adorerai Jésus. Peu importe les temps, peu importe les circonstances. Reçois mon adoration, Seigneur, de tout notre cœur. De tout notre cœur, nous t'adorons, Jésus. De tout notre cœur, alors que tu l'adores, là où tu dois te repentir, répands-toi, 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 tu verras qu'il y aura une autre percée dans l'adoration. Répands-toi et adore, continue, ne te fatigue pas, nous sommes là pour l'adorer. L'adorer sans fin, l'adorer sans obstacle, l'adorer constamment. Adore Jésus, adore-le, 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 adore-le. Le Père demande des vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Débarrasse-nous, Seigneur, débarrasse-nous de cette enveloppe de la chair,
Débarrasse-nous de ces choses qui nous enveloppent si facilement, qui nous alourdissent. Débarrasse-nous de la religion. Débarrasse-nous des traditions. Débarrasse-nous de la méchanceté. Débarrasse-nous de l'égoïsme. Débarrasse-nous de la cupidité. Débarrasse-nous de la peur. Débarrasse-nous de la timidité. Débarrasse-nous de la nonchalance. Débarrasse-nous, Seigneur. Débarrasse-nous de ces choses, afin que nous soyons des témoins, afin que nous soyons des prédicateurs de la bonne nouvelle. Débarrasse-nous de la peur, afin que nous mettions chaque jour notre foi en action. Débarrasse-nous du doute, débarrasse-nous de l'incrédulité, débarrasse-nous des hésitations, débarrasse-nous des mensonges, des théories inutiles, débarrasse-nous de toutes ces choses qui nous alourdissent. Débarrasse-nous, débarrasse-nous. Débarrasse-nous de la peur, débarrasse-nous des inquiétudes, débarrasse-nous de nos propres ambitions, débarrasse-nous, débarrasse-nous, débarrasse-nous de toutes ces choses. Débarrasse-nous, Seigneur. Débarrasse-nous, Seigneur. Tout apporté, tout apporté, que nos cœurs crient ta gloire. Tout apporté, tout apporté, que nos cœurs crient louange. Tout apporté, tout apporté, que nos cœurs crient ta gloire. Tout apporté, tout apporté, que nos cœurs crient louange. Ah, il est le maître. Il est le maître de ta vie. Il est le maître de tout. Dépose tout. Tout apporté, dépose tout. Apporte, 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 apporte tout. Apporte tout. C'est... Apporte tout, apporte toutes ces excuses, apporte tous ces raisonnements, apporte toutes ces pensées, apporte tout ce qui s'élève, apporte tout devant le trône de la grâce, apporte tout, tout apporté. Nous t'apportons tout, Seigneur. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas une bonne église. Et nous venons à toi, Seigneur. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas une bonne église. Nous n'avons pas fait ce que tu nous as demandé. Nous nous sommes confortés dans des pensées. Nous nous sommes confortés dans notre confort. Nous nous sommes confortés dans nos excuses. Nous nous sommes confortés dans nos petits raisonnements, dans nos petites maisons. Nous nous sommes confortés, Seigneur. Nous n'avons pas obéi. Ce feu n'a pas été allumé. Ce feu n'a pas brûlé. Nous n'avons pas obéi à ce feu. Oh Seigneur, nous venons t'apporter cela. Nous venons t'apporter cela. Oh Dieu, nos désobéissances, nos résistances, nos rébellions sont devant nos yeux. Elles sont tous devant nos yeux. Nous t'apportons tout. Nous t'apportons tout. Nous nous repentons, Seigneur. Nos yeux ont négligé. Nos cœurs ont négligé. Nos cœurs ont négligé de te donner tout. Nos cœurs ont négligé de t'obéir avec passion. Nos cœurs ont négligé. Nos cœurs ont négligé, Seigneur. Nos cœurs ont négligé ta grande mission. Nous avons laissé les gens périr. Oh, nous nous repentons de la méchanceté.
Nous nous repentons de la méchanceté au fond des cœurs. Oh, laisse le Saint-Esprit de Dieu continuer à sonder ton cœur. Laisse le Saint-Esprit de Dieu parler à ton cœur profondément. Il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Laisse le Saint-Esprit de Dieu sonder profondément ton être. Les méchancetés, l'orgueil, l'égoïsme, toutes ces choses. Le Seigneur nous dit, dépose. Le Seigneur nous parle ce matin. Il nous parle ce matin. Il nous parle. Amène-nous en profondeur. Amène-nous en profondeur. Amène-nous en profondeur. Indaraba sondobo shindaraba. Ikaraba handa indaraba sondobo santa indaraba. Korobo santa indaraba. Nos yeux se sont détournés de toi. Nous sommes sentis bien. Nous avons dit nous ne manquons de rien. Oh, nous sommes crus supérieurs. Nous sommes crus arrivés. Nous avons pensé que nous sommes arrivés. Nous avons pensé que nous sommes arrivés. Nous avons pensé que nous avons emmagasiné. Que nous avons tellement fait. Nous avons pensé. Nous avons cru. Nous avons pensé. Oh Seigneur, pardonne à ton peuple. Pardonne à ton peuple. Pardonne à ton peuple. Ton héritage est devant toi. Ton héritage est devant toi. Pardonne à ton église. Tous nos cœurs s'ouvrent à toi. Qu'un feu s'allume en nous. Allume un feu. Allume un feu en nous. Allume un feu en nous. Allume un feu. Un feu qui ne s'éteint pas. Un feu qui embrase. Qui embrase les méchancetés. Qui embrase les égoïsmes. Qui embrase. Qui embrase. Et qui nous propulse. Un feu. Un feu. Un feu. Allume un feu, Seigneur. Allume un feu. Allume un feu. Allume un feu. Que le cœur le plus froid soit allumé. Soit allumé ce matin. Oh, que le cœur le plus incrédule, le plus insensible reçoive ton feu ce matin. Le feu du Saint-Esprit, 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 le feu du Saint-Esprit. Allume un feu. Saint-Esprit, embrase les cœurs, embrase nos vies. Allume un feu, allume un feu. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Purifie nos vies. Feu, 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 purifie nos vies. Feu du Saint-Esprit, purifie nos vies. Feu du Saint-Esprit, purifie nos vies. Feu du Saint-Esprit, purifie, purifie, purifie nos vies. Allume un feu, allume un feu, allume un feu, allume un feu, allume un feu. Qu'un feu soit allumé, qu'un feu soit allumé, qu'un feu consume, qu'un feu soit allumé. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, saisis-toi de chacun, saisis-toi de chacun. Feu du Saint-Esprit, consume, 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 embrase, nettoie, purifie les lèvres, purifie les cœurs, purifie les lèvres, purifie les cœurs, purifie les lèvres, purifie les cœurs, combat les ronces, les épines. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu, 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 feu du Saint-Esprit. 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 Feu, feu divin. Embrase nos vies, embrase nos cœurs, embrase nos vies, embrase nos cœurs, embrase nos vies, embrase nos cœurs, embrase nos vies, embrase nos cœurs. Feu, 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 feu du Saint-Esprit. Feu, feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit, nous t'accueillons. Feu, le feu du Saint-Esprit,
Le feu du Saint-Esprit, reçois ce feu, reçois ce feu, reçois ce feu, reçois ce feu, reçois le feu du Saint-Esprit, reçois ce feu, 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 reçois le feu du Saint-Esprit, 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 le feu du Saint-Esprit, reçois le feu, 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 sois bouillant, sois bouillant, sois bouillant, reçois le feu, 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 reçois le feu. Ce n'est ni par tes sens, c'est pas ton esprit, c'est ton esprit qui s'ouvre et qui dit je reçois le feu, je reçois le feu, je reçois le feu. Ce n'est ni par tes sens, ce n'est ni par tes sens, c'est le feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, oh, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Transforme l'église, Esprit de Dieu. Transforme l'église, Esprit de Dieu. Transforme l'église, Esprit de Dieu. Oh, change-nous. Nous reconnaissons. Nous ne sommes pas une bonne église à tes yeux. Nous ne sommes pas une bonne église à tes yeux. Mais que ton feu vienne changer, consumer, embraser, changer les choses. Maintenant, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu divin. Feu divin. Feu divin. Nous t'accueillons. Feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le feu, oh, tu es le feu du Saint-Esprit, je reçois le feu, 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 je reçois le feu. Mataraba Santa Inda, Robo Shenda Rabahanda Inda, Rokobo Saka Inda Rabahanda, Yondo Robo Shendere Bahanda, Ikarabahanda Inda Rabahanda. Que ce feu ne s'éteigne plus jamais, qu'il brûle constamment. Un feu qui brûle constamment, 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 un feu qui brûle et qui ne s'éteint jamais, un feu qui brûle et qui ne s'éteint pas. Que nous soyons comme ce buisson, un feu qui brûle, un feu qui brûle, un feu qui brûle, brûle en nous, consume, brûle, purifie nos vies. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de purifier, le Saint-Esprit de Dieu est en train de purifier. Ne te laisse pas, il est en train de purifier, 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 de purifier, de purifier, de purifier, de purifier tes lèvres, de purifier ta vie, de purifier tes mains, de purifier tes yeux, de purifier ton cœur, de purifier tes pieds, de purifier ton intelligence, de purifier tes pensées. Oh, le feu du Saint-Esprit. Qu'il n'y ait aucun endroit où le feu du Saint-Esprit ne passe. Passe en nous, 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 passe au milieu de 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 nous, Saint-Esprit. Et ne nous laisse pas tels que nous sommes. Et Karava. Matahanda Hindarava, Shundarava Hondovo Santa Hinda, Ekereba Hondorobo Santa Hinderebe, Mindaraba Sondorobo Shenderebe, Robo Santa Hindaraba, Rokobo Saka Hindarabahanda. Je suis le témoin du Seigneur, je suis la lumière, je suis le sel. Oh Rabba Santa Hinda, j'impacte, j'éclaire tous ceux qui sont à la maison. Rabba Santa Hinda, Robo Shenderebahanda. Ondorobo Saka Hindaraba, Ondovo Santa Hinda, Yekarabahanda Hinda, Ondorobo Santa. Il y en a toujours qui endurcissent le cœur.
Il y en a toujours dont les cœurs sont fermés. Tu es là, tu te demandes, mais quand est-ce va finir ce moment de prière? Tu es là, tu te demandes, mais quand est-ce va finir ce moment de prière? Il finira quand tu déposeras. Il est le Seigneur, il est le Maître. 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 Ce temps ne finit pas. Il continue, il continue, il continue. Parce que ton cœur veut résister. Tu n'es pas plus fort que Jésus. Tu ne peux pas contester avec Jésus. Tu ne peux pas lui opposer des arguments. Fléchis le genou devant lui. Fléchis ton cœur devant lui. Fléchis ton cœur devant lui. Fléchis tout ton être devant lui. Fléchis, fléchis, fléchis ton genou, fléchis ton cœur, fléchis totalement, entièrement, car il est le Maître. Personne ne peut contester avec Jésus. Personne ne peut lutter avec lui. Personne ne peut lutter avec lui. Personne ne peut lutter avec lui. Mais il est venu nous rendre plus que vainqueurs. Seigneur, passe et touche chaque vie. De tout ton cœur. Non pas du bout de tes lèvres, mais de tout ton cœur. Rentre en toi-même. De tout ton cœur, pas du bout des lèvres, de tout ton cœur, 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 pas du bout des lèvres, de tout ton cœur, de tout ton être. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, et tu aimeras le Seigneur. Merci. Merci. Le feu de Dieu est là. Le feu de Dieu est là. Le feu de Dieu est là. Il se pose. Il se pose. Il se pose sur tous les cœurs ouverts, tous les cœurs repentants. Il se pose sur chacun de nous. Il se pose sur chacun de nous. Il se pose. Le feu est là. Qui peut contester avec Jésus? Tu es le feu divin. Qui peut contester avec Jésus? Tu es le feu, tu es le feu. Le feu divin qui peut contester avec Jésus. Tu es le feu, 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 le feu. Tu es le feu, tu es le feu, tu es le feu, tu es le feu, tu es le feu divin. Tu es la flamme, tu es la flamme, la flamme, la flamme divine. Qui peut contester avec Jésus? Tu es la flamme, la flamme, la flamme divine. Qui peut contester avec Jésus? Tu es la flamme. Tu es la flamme, tu es la flamme, tu es la flamme, tu es la flamme, la flamme divine.
Tu es la foi. Shekarabasanta Hindarabahondo Bosanta. Ekerebahanda Hindarabasondo Boshendere. Roko Bosanta Hindaraba. Korobo Bosanta Hindaraba. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Il est digne de gloire, tu es digne de puissance. À toi soit la louange et l'honneur. Que tout genou fléchisse. Mettons-nous à genoux devant le Père et adorons-le. 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 Point d'autre nom que le nom de Jésus. Sois fixé sur ce que tu es en train de dire. Sois fixé sur ce que tu es en train de dire. Ne laisse pas tes pensées aller à gauche, à droite. Point d'autre nom. Point d'autre nom. Que ton corps l'adore. Que ton être l'adore. Que ton cœur l'adore. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Tu es digne de gloire. Tu es digne de puissance. À toi soit la louange et l'honneur. La Bible dit que ce nom est élevé au-dessus de tous les noms. Et que ce nom de Jésus, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Que tu le veuilles ou pas, tout genou fléchit. Mais c'est de ton bénéfice de fléchir de tout ton cœur. De fléchir le genou de tout ton cœur. Car tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus. Notre privilège est de fléchir volontairement, humblement, parce que nos yeux sont ouverts à contempler la Seigneurie de Jésus. Et pendant que tu es à genoux fléchis, le Seigneur te montre, il est le maître de ta vie. Il est le maître de ta vie. Il est le maître de ta vie. Il est maître de ta vie. Jeune et vieux, enfant et nourrisson, tous l'adorent, tous l'adorent. Jeunes gens, jeunes femmes, tous l'adorent, tous l'adorent. Sois la louange et l'honneur. Point d'autre nom, Point d'autre nom que le nom de Jésus. d'autre nom, Point d'autre nom que le nom du Seigneur. point d'autre nom, Point d'autre nom que le nom de Jésus. tu es digne de gloire. Tu es digne de puissance. À toi soit la louange et l'honneur. couronne-le au-dessus de ta propre vie. Couronne-le dans ton cœur. Couronne-le sur ta maison. Couronne-le sur ta famille. Couronne-le sur ton épouse, ton époux. Couronne-le sur tes enfants. Couronne-le sur tes biens. Couronne-le sur ton temps. Couronne-le sur tout ce que tu possèdes. Couronne-le sur tout ce que tu possèdes. Couronne-le sur tout ce que tu possèdes. Et mets-toi à son service. Adore-le 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 et mets-toi à son service. Entièrement et totalement. Rabba Santa Yekarabasono.
Couronnons-le sur l'Église. Couronnons-le sur l'Église. Déclarons que c'est lui le maître. Ce qu'il veut, c'est ce que nous faisons. Nous quittons nos propres ambitions. Nous disons, Seigneur, sois couronné. Marche à la tête de ton Église. Conduis-la dans ta passion. Conduis-la dans ce que tu veux. Sois couronné, Seigneur. Nous te couronnons sur cette assemblée. Nous te couronnons sur cette assemblée. En vertu de cette autorité que tu m'as donnée, je te couronne sur cette assemblée. Tu es le maître de cette assemblée. Quiconque foule les pieds ici est placé sous ta seigneurie. Marche sous ta seigneurie. Que ton feu nous embrase. Que ton feu nous embrase. Que tes ordres nous dirigent. Que ta passion nous embrase. Que ce qui est dans ton cœur nous embrase. Que tes sentiments nous embrasent. Que ta pensée nous embrase. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté nous dirige. Que ta volonté nous dirige, que ton règne soit établi, Seigneur, que ta parole prévale sur toutes nos paroles, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous te couronnons, Seigneur, nous te couronnons. Tu es le maître souverain. Tu es souverain, tu es le maître souverain. Tes ordres ne seront jamais discutés sans cette assemblée. Tes commandements ne seront jamais discutés. Tes commandements ne seront jamais discutés dans cette assemblée. Tes ordres ne seront jamais discutés. L'obéissance est établie dans cette assemblée. Ton adoration est établie dans cette assemblée. Ta révérence est établie dans cette assemblée. Ton obéissance est établie dans cette assemblée. Cette assemblée est faite pour toi. Elle est faite par toi et pour toi, Seigneur. Prends plaisir à cette assemblée. Nous t'en supplions. Prends plaisir à cette assemblée. Fais tout ce que tu veux. Ta parole est au-dessus. Ta parole est au-dessus. Elle gouverne chaque section de cette assemblée. Elle gouverne le conseil pastoral. Elle gouverne le conseil des anciens. Elle gouverne le conseil des diacres. Elle gouverne le conseil élargi. Elle gouverne le conseil des responsables. Elle gouverne chaque service. Elle gouverne chaque service. Chaque service est gouverné par ta parole, Seigneur. Tu établis un roi majestueux. Chaque personne qui foule son pied ici, entre sous ta seigneurie, entre sous ta seigneurie, entre sous ta seigneurie. Tout genou fléchit, toute langue confesse que tu es Seigneur. Tu es le Seigneur de cette assemblée. Tu es le Seigneur de cette assemblée. Tu es le Seigneur de cette assemblée. Et nous sommes tes serviteurs. C'est pour cela que nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Nous sommes tes témoins, Seigneur. Cette passion que tu as allumée en nous ce matin, nous rentrons, nous allons avec pour propager partout. Plus jamais nous ne nous tairons. Plus jamais de nonchalance. Non, c'est un feu qui est allumé. Des gens fervents, des gens fervents, des gens fervents, des gens fervents, fervents pour le Seigneur, prêts à tout, qui t'aiment au-dessus de tout, prêts à tout pour toi. Prêt à tout pour toi, qui se livre à toi dans le secret, qui se livre à toi, qu'il médite ta parole. La superficialité est ôtée de cette assemblée. Au nom de Jésus, la profondeur vient maintenant. Au nom de Jésus, la révérence vient. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous ouvrons les portes au roi. Nous ouvrons les portes au roi. Nous ouvrons les portes au roi. Jésus-Christ, fais ton entrée et nous entendons les cris des malheureux, les cris des opprimés. Nous entendons les cris de ceux qui souffrent. Nous entendons les cris et nous sommes debout. Nous sommes debout en ton nom. Nous prenons ce flambeau. Seigneur, ce flambeau-là est dans ma main. Et tout ce peuple avec moi. Nous allons de l'avant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous ne reculons pas. Nous ne chancelons pas. Car tu es notre victoire. Esprit de Dieu. Esprit de vie. Esprit d'amour, esprit de victoire, tu nous conduis. Esprit de feu, esprit de vie, esprit de victoire, tu nous conduis. Voici ton armée, esprit de Dieu, tu donnes la vie à
ton armée, tu nous conduis. Esprit de vie, Esprit de Dieu, Paraclétor, mon défenseur, notre protecteur, notre sagesse, Esprit de Dieu, nous sommes avec toi, Esprit de Dieu, nous nous livrons totalement à toi, consacrons-nous totalement, Esprit, âme et corps, consacrons-nous totalement à Dieu. Consacrons-nous totalement à Dieu. Que tout ce qui est en toi bénisse son Seigneur. Que tout ce qui est en toi l'adore. Que tout ce qui est en toi parle de lui. Oh, merci. Oh. Rabasaka hendere bahanda, robo shendere bahanda, rokobo saka hendere bahanda, matayenda rabahondo bo shende, mitahanda yikarabasondo robo ribahanda yondo robo shendere bahanda, yokorobo bo saka hendere be rabahanda hinda rabasondo robo shende, matahanda yikarabasondo bo santa, yondo robo shendere bahanda, oh rabahanda hinda. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Karavahande ravasa. Shekaravahande. 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 Karavahande. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Shendaravakoravas Karavas Ravanda Rakavasantenda. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Koravahanda Koravasantenda Koravashendaravahanda Ondoravasantenda Ravahanda Ondoravasanta. C'est un peuple victorieux. C'est un peuple victorieux. C'est un peuple victorieux. C'est un peuple victorieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Nous acclamons le Seigneur notre Dieu parce qu'il nous a...